Salut tout le monde, c'est Paulin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer une transition assez stylée avec l'outil Mask sur Premiere Pro. Je trouve que cette transition elle permet vraiment de donner de la dynamique et de la synergie à notre vidéo parce qu'en fait elle va donner l'impression qu'il n'y a aucune coupure entre deux plans distincts puisqu'en fait on va faire une sorte de mouvement de gauche à droite ou bien de droite à gauche entre les deux plans sans qu'il y ait de réelle coupure. Donc pour ça on va directement aller sur Premiere Pro et je vais vous montrer comment réaliser cette transition. Donc pour commencer, chose très importante, ça va être obligatoire d'utiliser des plans qui vont aller dans le même sens, qui vont avoir le même mouvement. Donc moi je vais vous montrer les deux rushs que j'ai utilisés. Le premier en fait vous allez voir que c'est un mouvement qui va de la gauche vers la droite. Donc c'est celui-ci. Hop, vous voyez ça va de la gauche vers la droite. Donc après j'ai fait plusieurs passes pour être sûr d'avoir un plan qui me convenait. Et le deuxième plan que j'ai sélectionné, c'est un plan que j'aime bien, que j'ai fait à Avignon pour ceux qui reconnaissent, où en fait je me déplaçais pas forcément très vite, mais en fait il y a une foule de gens qui allaient dans l'autre sens. Ça a permis d'accentuer le mouvement de la caméra de la gauche vers la droite, et du coup j'ai deux plans qui vont bien dans le même sens. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est du coup mettre le plan sur lequel on va pas faire le masque. Donc on le met sur la première ligne de la timeline. On va enlever le son. Je vais recropper la vidéo étant donné que je l'ai filmée en 4K et du coup elle n'était pas adaptée. Étant donné que la séquence est en 1080p. Et par-dessus, je vais mettre du coup mon autre rush. Je vais le mettre juste ici et juste ce que je vais faire avant, c'est du coup cutter à l'endroit où je veux qu'il y ait ma transition. Donc on va commencer ici. Finir ici, voilà. On va même réduire un tout petit peu. Je le ramène devant. On va faire pareil pour l'autre vidéo. Je cherche l'endroit où je vais cutter pour garder mon rush. Donc là c'était pas le bon mouvement. Là je vais de la gauche vers la droite. Comme ceci, voilà. Donc je pense que je vais garder le premier. Et si jamais ça fonctionne pas, je prendrai un des autres essais que j'ai fait. Donc une fois que j'ai sélectionné mes deux plans que je vais utiliser pour réaliser la transition de la vidéo, ce que je vais pouvoir faire, c'est commencer à travailler mon masque. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cache couleur. Donc moi j'en avais déjà créé un. Donc on va dans nouveau élément, on fait cache couleur. Moi je vous conseille de prendre du vert, comme ça vous voyez bien le contour du masque. Donc voilà, on se met ici. Et le cache couleur en fait, il va juste nous permettre de mieux faire notre masque. Mais après on va pouvoir l'effacer bien sûr. Donc on prend notre cache couleur et on va le mettre en dessous. Et à partir de là, je vais pouvoir créer un masque. Donc je me positionne n'importe où je veux sur la vidéo. Donc bien sûr je me mets bien sur la vidéo sur laquelle je vais appliquer le masque. Et vous voyez que l'effet opacité en fait il est directement intégré au rush quand je le pose sur ma timeline. Du coup j'ai pas besoin d'aller le chercher dans la bibliothèque d'effets. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer du coup sur la plume pour créer notre masque. Et je vais créer un rectangle. Donc hop, je me mets à la limite du poteau pour bien que ça soit droit. Et je termine mon rectangle. Étant donné que c'est un poteau, j'ai pas besoin de faire plusieurs formes, de faire des formes complexes, etc. C'est assez simple. Le contour progressif, on va l'augmenter un tout petit peu pour diminuer la netteté entre la limite des deux vidéos. Donc là, je le mets à peu près je peux le mettre à 50. Je pense que ça convient très bien. Et une fois que notre masque il est créé, vous voyez que quand je déplace la vidéo, il bouge pas, il reste au même endroit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer notre masque en fonction de la vidéo. Donc on se remet là où on était juste avant. Par exemple ici, et ce qu'on va faire c'est qu'on va activer l'animation en cliquant sur le petit chronomètre qui se trouve en bas de masque. Donc je me mets sur tracer du masque, j'active l'animation et à partir de là vous voyez que ça m'a créé une clé juste ici. Ce qu'on va faire c'est que du coup grâce à ces clés on va pouvoir animer notre masque en fonction de la vidéo. Donc ici j'ajuste un peu, je sélectionne mon masque, il doit être ici. Donc je préfère mettre la limite un petit peu plus sur le poteau pour pas qu'on ait le vrai décor derrière. Donc à la limite je le décale parce que c'est pas très grave, on verra pas le petit décalage, c'est pas très important. Et maintenant ce que je vais faire c'est du coup je vais animer mon masque. Donc je me déplace autre part, là vous voyez qu'il va à gauche, du coup je vais pouvoir décaler mon masque à gauche juste ici. Et là vous voyez qu'au fur et à mesure que je décale mon masque, si je laisse le petit chronomètre activé, ça me crée des points clés à chaque fois que je déplace mon masque. Donc ça, il faut le faire autant de fois qu'on veut, jusqu'à obtenir le rendu qui nous plaît. Donc je vais décaler jusqu'à là-bas.
Le poteau il arrive là. Là vous voyez que du coup mon masque il n'était pas assez grand. Ce que je peux faire du coup c'est augmenter mon masque pour avoir toute la vidéo. Et je fais ça jusqu'à ce que ça paraisse parfait. Donc là vous voyez que le poteau il est sorti. Donc on peut se mettre comme ça. On va venir retravailler le début de la vidéo. Et là vous voyez qu'on peut jouer la vidéo pour voir à quoi ressemble notre masque. Donc là au début je ne l'ai pas fait, c'est tout à fait normal, je vais le faire. Mais pour l'instant, le masque il paraît assez bien fait. Donc je me mets au début, je sélectionne mon masque et je viens le déplacer jusqu'au poteau. Et là vous voyez qu'on commence vraiment à avoir un truc qui est pas mal. Donc je vais quand même rechecker s'il n'y a pas des endroits où c'est décalé ou quoi. Quand j'avance ça paraît nickel. Là on vient de faire plus de la moitié du boulot. Ce qui nous reste c'est juste à positionner notre rush par-dessus l'autre pour avoir la transition la plus fluide possible. Donc une fois que le masque il est fait, on peut réduire la fenêtre, on n'a plus besoin de bosser dessus. On peut aussi effacer le cache couleur qui se trouve en dessous, ce qui va nous servir à rien. C'était juste pour nous aider à bien positionner le masque sur la vidéo. On peut aussi regarder à quoi ressemble le masque sans le cache couleur dessous. Donc là vous voyez, notre transition elle va ressembler à ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est positionner notre deuxième rush par-dessus l'autre pour trouver l'endroit idéal pour... Donc là moi par exemple le rush c'était des gens qui marchaient vers la gauche. Donc je pense que je vais le positionner vers la fin en fait, après que le groupe de personnes soit passé, pour vraiment donner l'impression, pour vraiment qu'il y ait cet effet de mouvement dans la vidéo. Donc je vais le positionner à peu près ici. Donc je prends mon rush, je me décale par-dessus, et là, on a notre transition. Donc je rejoue depuis le début. Et au début, je trouve que ça manque un peu de fluidité, parce qu'on voit l'apparition du poteau qui est un peu trop brusque à mon œil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler l'animation pour faire en sorte qu'au début, le poteau arrive plus doucement. Donc je retourne sur mon rush, je vais dans opacité, dans mon premier masque, je sélectionne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller au tout début. Et là, vous voyez, ah ouais, ok. Donc là en fait le problème c'est que mon rush au dessus il était un peu trop court, étant donné que le poteau en fait au début de la séquence il apparaît déjà presque un quart de la vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter mon rush qui se trouve au dessus pour permettre d'animer le poteau juste avant. Donc là vous voyez que quand je l'anime on voyait le début de l'autre vidéo. Donc à partir de là je vais pouvoir animer le début. Ici il se trouvait à l'extérieur, du coup je le prends, je le décale jusqu'au poteau ici. Et là vous voyez que du coup je viens d'améliorer l'animation. Donc j'ai positionné mon deuxième rush au-dessus de l'autre pour voir ce que ça donnait. Au final je me suis rendu compte que l'animation elle était un peu trop brusque au début. Du coup j'ai élargi ma séquence pour permettre de bien voir le poteau arriver, étant donné qu'il y avait un peu cette impression d'apparition, c'était pas très fluide. Et du coup là quand je rejoue la séquence normalement c'est censé être bon. Voilà, maintenant j'ai ma transition de poteau qui est fait. Ce que je peux faire ensuite c'est bien sûr appliquer un calque d'effet pour travailler la colorimétrie, et cette transition est terminée. Donc voilà, je viens juste d'appliquer un calque d'effet par-dessus ma transition pour faire un color grading de ma vidéo. Et voilà le rendu final. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si le tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ciao!